L'amour, l'amour, l'amour. Love is in the air. Love, love, love. L'amour, aimer, partout c'est l'amour. Parce que c'est la fête de l'amour. Si tu es de ma génération, tu vas pas oublier ce petit moment. Parce que je vais faire un petit rétro avec toi. Comment allez-vous? Comment ça va tout le monde? J'espère que tout va bien. On est en train de fêter l'amour. Et si me font tirer tout ensemble avec ou changer époque ça, c'était dans la classe secondaire, tu dois, si c'est un vendredi, c'est pas une journée de couleur, c'est pas une journée en couleur. Tu dois t'y rendre à l'école et juste ça, tu ne dois pas oublier de porter ton petit bouquet rose. Parce que si tu oublies ton bouquet rose, cela veut dire que tu n'as pas quelqu'un dans ta vie, tu n'as pas un petit copain, tu n'as pas un mec, tu n'as pas un chum. J'espère que c'est ainsi qu'on le dit. Tu n'as personne dans ta vie. Mais pour impressionner les gens, tu dois aller à l'école avec chocolat. Il n'y a pas sortir de là. Faut du chocolat parce que c'est la fête de l'amour. Et c'était ton petit cahier de chansonnettes françaises, Mireille Mathieu, Michel Sardou. Moi, personnellement, j'aime Claude Barzotti parce que j'avais eu la chance de le rencontrer. Oh, Michel Sardou! J'avais rencontré Claude Barzotti. Je n'ai aucun droit de jouer une musique que je vais jouer parce que c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Partout, c'est l'amour. Le chocolat, monde qui fait commerciaux, même si on est dans un moment difficile avec la pandémie, mais ça, cela n'empêche pas pour y avoir un chocolat. Parce que le monde fou. Tout côté, ce sont des ballons, tout, ok? Ok. Aujourd'hui, je voulais te dire, apprenez à aimer l'amour. Apprenez à aimer l'amour. C'est un pléonasme, pas vrai? Comment apprendre à aimer l'amour? Dr. Gary Chapman, il a dit que aimer, c'est un verbe d'action. L'amour est une action. L'amour, c'est un verbe aimer. Aimer, c'est un verbe d'action. Aimer, ce n'est pas ressentir. L'amour, c'est une action. Un homme peut dire à la femme, je t'aime, je ne veux pas vivre sans toi, et je t'aime à en mourir, je suis prête à donner ma vie. Ça, ce sont des paroles. Mais le jour, si tu trompes cette personne, il y a un malentendu entre nous, ça arrive des fois parce qu'on est humain. Et même mon ça qui t'a dit que le Raymond fou, il est tout prêt pour le rayon, il est tout prêt pour le tuer. Cela veut dire que l'amour, c'est pas ressentir. Si tu ressens, ça va passer. Si c'est une émotion, ça va passer. Le vrai amour, tu dois le cultiver. Il faut apprendre à aimer l'amour. Et nous savons qu'il y a 3 types d'amour. L'amour éros, l'amour agapé et l'amour philéo. L'amour éros, l'amour agapé et l'amour philéo. Amour éros ou amour passion. Quand tu dis passion, tu vois émotion, tu vois c'est quelque chose qui te frappe à l'œil. Si tu vois la personne, ou sentir ça avec monde, ça t'a senti bien. C'est ça monde, ça on voulait vivre. Ça c'est la passion. Quand on est passionné, on peut tout faire. Mais quand on aime avec sa tête, non pas avec ton cœur. Le cœur des fois te trahit parce que trop d'émotions font faire des séries de bagages qui passent ça. L'amour héros, c'est ce qui frappe à l'œil. Et moi aussi, notre chair, ou chair de poule, là où on se sent bien, tu veux passer de petits moments avec ça, c'est l'amour éros, mais sans pour autant une relation durable. Parce que des fois, cet amour éros, n'est pas durable. Parce que il y a l'intimité, il y a le sexe, il y a tout ça dans l'amour éros. Et l'amour philéo, c'est l'amour partage. Autrement dit, qui prend et donne, c'est le souci de l'autre, c'est l'amitié, la fraternité, la solidarité. C'est un amour, on peut qualifier amour humain ou encore naturel. L'amour filial implique un immense respect et un véritable devoir. Le filial est le type d'amour qui était entretenu par nos David et Jonathan. Ce type d'amour est certes plus profond et semble moins superficiel que l'amour éros. C'est l'amour que tu as, la relation que tu as avec ton amour, avec tes amis, pas ton amour, tes amis, peut être beaucoup plus sincère
qu'un amour éros, que tu sens quelque chose, tu veux être avec cette personne juste pour passer un petit moment. Parce que tu peux voir la personne juste pour passer un petit moment avec cette personne et ça va passer, ça va pas durer si c'est pour passer un petit moment. Mais l'amour filio, c'est un amour de partage. C'est un amour qui est beaucoup plus sincère. Et l'amour agapé, c'est c'est cet amour que nous entretenons avec Dieu. À savoir un amour inconditionnel. Un amour désintéressé qui donne tout. Ce dernier est parfaitement illustré dans 1 Corinthiens 13. C'est pour l'amour bon mabao. Moi vraiment parce que depuis je n'ai raison pour aimer, il n'y a plus d'amour. Moi vraiment parce qu'on te rend mes services. Moi vraiment parce que non, c'est trop. Je t'aime ou je ne t'aime pas. Autrement dit, c'est moi-même façon ça. Si tu trouves quelque chose à dire pour qui raison même, c'est que si raison pas là encore, ou pas même encore. Si tu m'aimais parce que j'ai des cheveux longs et les retirer et perruque ça fait, tu vas plus m'aimer, pas vrai? Et si tu m'aimais parce que moi campé, parce que moi j'ai toute faculté moi et moi qu'à penser. Et si moi pas gagné encore, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas plus m'aimer. Si tu m'aimais parce que moi j'ai une jambe, moi si je suis amputé d'une jambe, qu'est-ce qui va te passer? C'est un amour désintéressé. Je t'aime en dépit de tout. Je t'aime en dépit de tout, en dépit de vous-même. Des fois, tu ne peux même pas trouver la raison pourquoi tu aimes cette personne, mais tu aimes. L'amour héros et filiaux sont nécessaires, mais aucun Dieu ne vous comblera que l'amour agapé, qui est un amour sincère et véritable. C'est un amour de Dieu, parce que l'amour parfait vient de Dieu, parce que Dieu est amour. Bien que peu arrive à manifester naturellement, cet amour se trouve en nous. Je ne dis pas que Eros n'est pas un bon amour, je ne dis pas ça. Mais l'amour sincère, nous avons l'amour. Il faut tout simplement cultiver l'amour. Ou bien doit choisir railler. Ou qu'à choisir aimer au plus fort que ou railler. Ou qu'à choisir dégoûter en pile qualité qui pas fort plaisir dans moun. Mais ceci tout, ou bien doit choisir ou choisir aimer toute bonté ou mettre tout défaut de côté ou aimer bonté. Et l'amour, c'est l'amour. On n'a pas une signification à l'amour. Tout simplement, c'est apprendre à aimer l'amour. Et aujourd'hui, je voulais tout simplement faire vous allez écouter un petit chanter avec moi. Les chansonnettes françaises, quand on était jeune, c'était notre vie. On est passé toute notre vie. Mesdames, vous êtes précieuses. Vous avez du prix. Vous avez une très bonne qualité. Pas jamais quitter ton monde faut qu'on ait qu'on pas rien du tout. Toujours fait n'importe monde va vivre ensemble avec lui, fait qu'on connaît que ou précieuse. Ou précieuse parce que vous avez pris ou qu'a senti que je dis que ou senti même vous dit est-ce que vous doutez de l'amour de Dieu parce que c'est tellement dur, c'est tellement difficile, il y a tellement de choses, il y a tellement de problèmes. Et il ne faut pas abandonner. Parce que si tu t'arrêtes un peu, l'amour, c'est la patience. Si tu aimes, il faut patienter. Il faut patienter avec ton mari, patienter avec ton époux, patienter avec tes enfants, patienter avec tes relations, dans tes relations d'amitié. Il faut patienter. Si tu n'as pas de la patience, tu ne peux pas avoir de l'amour. Je voulais que tu écoutes avec moi cette musique, cette chanson de Claude Barzouti, et je sais que tu vas aimer. Je pense à vous, madame, souvent je vous revois, madame, je suis heureux. Ça c'est l'amour, hein? L'amour, 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 l'amour. Oui, c'est ça l'amour. Ok, je vais arrêter un tout petit peu pour continuer avec l'amour. Je sais que tu aimes l'amour, tu veux apprendre à aimer l'amour. Ok, la patience,
c'est un signe de l'amour. Quand tu es patient, parce que l'amour, ça se construit. C'est pas quelque chose du jour au lendemain. Il faut apprendre à aimer l'amour. Patienter, c'est attendre dans la joie. La promesse tarde à venir, tu attends. Souvent, nous lâchons lorsque le miracle est proche. Soyez patients. Soyez patients dans l'amour. Et pour terminer, je vais lire une portion de l'écriture. Et je pense que ça va vraiment vous donner de l'espoir en ce qui a trait au sujet de l'amour. Parce que l'amour, c'est beau. Quand tu te sens aimé, c'est bien. Et s'il vous plaît, messieurs, chouchoutez vos épouses, non. Chouchoutez-vous. Faites connaître que vous aimé. Parce que la Bible n'avait pas demandé. Il y a nulle part dans la Bible que autant que vous dit et pour madame remet Marie, mais Marie remet madame et madame soumise à Marie. C'est très important. Je vais lire, c'est dans 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité qui est l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophète, prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour n'envie pas. L'amour n'est pas jaloux. L'amour n'a pas tout ça. L'amour, aimer l'amour, apprendre à aimer l'amour. Je vous aime beaucoup, mesdames. Je vous aime beaucoup, messieurs, autant que je vous aime, les hommes. Vous êtes extraordinaires, vous êtes intelligents. Et mesdames, vous êtes jolies. Vous avez de très bonnes qualités. Recherchez dans la société. Recherchez pour ton mari, parce que je sais que tu es spécial pour ton mari. Bonne fête de l'amour et à bientôt.